Il nous a joué du pipeau. Il nous a joué du pipeau. Les stacks, les stacks, les stacks. Il y a des gens qui font les stacks. Ça stack, les stacks, la stack. La madrague, je drague à la madrague. Mes amis, nous ne sommes pas véritablement dans les quartiers nord. Les gens commencent à confondre, et c'est d'ailleurs pas si on m'entend. Nous ne sommes pas encore dans les quartiers nord, mais au nord de Marseille, nous avons les stacks. Ça estomac. Marseille, Marseille. La 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 la. Alors je sais pas si on m'a entendu. Nous allons à l'Estac, nous sommes le 25 décembre, donc la Calade, les ports. Nous sommes en bas de ce qu'on pourrait appeler au-dessus les quartiers nord, même s'il y a plusieurs définitions de ce que sont les quartiers nord. Certains les font démarrer aux Arnavaux, d'autres les font démarrer beaucoup plus haut, à Saint-Louis, etc., etc. Il faudra d'ailleurs que je demande à des vrais Marseillais, des Marseillais depuis 8 siècles, où démarrent véritablement les quartiers nord, parce que la presse, malheureusement la presse a tendance à confondre, et dès qu'elle voit un black, un arabe quelque part, ça devient les quartiers nord, hein. Ils appellent les quartiers est les quartiers nord, et puis ils oublient de parler des quartiers sud, marseillais aussi, les quartiers sud, effectivement. Voilà, donc là vous avez les docks, hein, pas loin, les docks, voilà, et nous allons à l'Estac, Saint-Louis, l'Estac. Bon, pour ceux qui connaissent la ville, hein, ça vous parle. Alors, je vous ai dit, le beau est partout. Il suffit d'avoir l'œil calibré pour le voir. Un peu de Doc, là. Un peu de Doc Martens. Voilà. Alors on est tout en bas, donc on peut pas voir, mais ça monte ensuite, hein. Puis ça grimpe bien, parce que je crois que les collines là-haut sont à, il me semble, 200 ou 300 mètres d'altitude, hein, les collines qui entourent Marseille. Il faut savoir que Marseille est enclavé, entouré de collines, la mer, et la seule véritable sortie, c'est vers l'est, vers Toulon. Voilà. On y est, hop. Donc là on est en bas de... T'as vu, ils ont voulu faire comme Hollywood, ils ont fait un Marseille là-bas. Et ça fait longtemps, hein. T'oses pas parler, t'es timide. Ah, la flippette. Voilà, 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 poursuis, je reconnais là. Todo recto. Todo recto. Ça se fait bien de dire comme ça, todo recto. Ça fait... ça regarde, c'est un littoral, le pas du fan. Non, tout droit, toi. Todo recto. C'est dès le passage. Voilà, voilà. Donc au-dessus, on est en bas de ce qu'on pourrait appeler les quartiers nord. On est à l'Estac, c'est le 15e ou le 16e, il me semble. Voilà, on y arrive. Suis les panneaux, hein. Saint-Henri, l'Estac, Saint-Riri. Ouais, je sais, ouais. Mais en même temps, c'est bien, ça meuble la vidéo. Alors si on monte plus haut, par là, c'est Saint-Antoine, Castellane, la cité, pas la place. Puis vous avez le Castellas, la Castellane, le Castellos, je te casse les os. Enfin, il y a plein de... Là, c'est Saint-Henri, petit village typiquement provençal. Non, je raconte des conneries, typiquement marseillais, du nord de Marseille, Transcos. T'es en trans, je te montre my cos. Ouais, c'est n'importe quoi, putain la balle. Voilà, bah, on arrive à l'Estac, ouais, c'est l'Estac. Ça stack à l'Estac bientôt. Alors moi, j'y vais pas tous les jours à l'Estac, hein.
parce que j'ai autre chose à foutre qu'aller à l'Estac. Non, c'est Saint-Henri ou l'Estac, ça. Enfin bon, bref, vous allez voir. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Marseille, l'Estac est un petit port de pêche, un petit quartier sympathique. Il vaut mieux y aller au printemps parce que c'est blindé l'été. Il y a des plages, tu vas manger des chichis, des panisses, des trucs comme ça. Et tout, c'est très sympathique. Mais là, j'aime bien la vibration. J'aime bien la vibration qu'il y a là, avec le ciel gris comme ça. Il n'y a personne sur les routes. Voilà. Et puis bon. Après, vous calibrez votre œil, vous le réglez sur beau, vibration, aérienne. Et puis voilà. Et puis, attends, on va essayer de prendre là, je m'excuse, je te laisse conduire. Ouais, on n'y était pas encore, en fait, on y arrive. Parce que comme en fait je viens pas souvent par là, j'ai tendance à tout... Bon après... Par contre les amis, lorsqu'on montrera ce printemps dans les quartiers nord même, je filmerai pas. Parce que, un, c'est pas un zoo, et puis deux, il y a beaucoup de gens qui apprécient pas d'être filmés, ce que je comprends aisément. Tu nous as joué du pipeau, Yodo, bon ben, certains vont reconnaître le célèbre morceau de Defecator. Tu nous as joué du pipeau, salaud, la la li la 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 la. Les stacks gares, les stacks flippers, les stacks tout court, chemin du littoral. Nous arrivons, veuillez garder vos ceintures attachées durant l'atterrissage. Là on est au nord, au nord, au nord, au nord, au nord de Marseille. Et pourtant, je n'ai pas trouvé les corons. Alors qu'au nord, il y avait les corons en principe. Et voilà, voilà, voilà. Voilà les stacks. Voilà, voilà, voilà. Hôtel. Benidorm. Pas la ville, hein. Ah, il est trop con, lui. Alors, j'ai découvert qu'il y avait une série qui s'appelait Marseille. Il y avait toute une saison sur Netflix, pour ceux qui ont Netflix, sinon pour regarder gratuitement, hein, les petits malins. Nous sommes à l'Estac. Les petits malins, si vous voulez regarder gratuitement des séries, sans rien payer. Ça fait des années que nous, on est sur Kakao Web. Je veux dire, Netflix, hein, bon, les gens pensent que c'est une nouveauté. Vous allez sur Kakao Web. Vous avez tout, tu peux te mettre là, par exemple. Tu peux te mettre, c'est le mieux, c'est là. Voilà, le mieux est là. Et puis, on va... Putain, il s'appelle... Ah, Jean-Marie Le Moing. J'ai cru Le Mong. J'ai dit non. Bon, voilà. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais sortir, je te laisse te garer. Hop. Ah ouais, bah écoute, attends, on va traverser, on va prendre les images là et après on va rentrer à l'intérieur aussi. Et après on va rentrer dans le Saint des Saints. T'as vu le bateau là-bas? Je sais pas ce que c'est, si c'est un porte-conteneur ou si c'est un... Ouais, c'est un porte-conteneur, hein, c'est ça. Voilà. Là. Et finalement c'est super la vidéo de Noël, c'est pas grave si on m'entend, ça à la bonne franquette, c'est bien les vidéos de Noël ici. Finalement je crois que c'est le meilleur jour pour venir. Voilà, donc vous avez le petit port de l'Estac. Alors ne vous trompez pas, c'est très sympa, surtout quand il fait beau, mais moi j'aime quand il fait ce temps. Beaucoup plus loin vous avez le Rove et on sort de Marseille. On sort de Marseille, bon, poursuivant le chemin comme ça, hein, par là-bas. Et par là-bas, là où il y a le bateau, démarre à peu près de l'autre côté, démarre ce qu'on appelle la Côte Bleue, Carry-le-Rouet, tout ça. Très bien. Tu disais? Non, t'inquiète, viens. Bon bah vas-y, va voir, moi je filme un peu.
Donc tout à l'heure, nous rentrerons à l'intérieur du quartier de l'Estac, qui est là. Voilà, c'est assez sympathique, hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux venir au printemps. Voilà, au printemps, quand je dis au printemps, c'est mars, c'est on va dire avril-mai, parce qu'après après c'est blindé de monde. Même si la saison cette année c'était pas ça, hein, je trouve. Ce que nous voyons au fond, ce sont les îles du Frioul, hein, ne pas confondre avec le Frioul, hein, qui est une terre italienne, il me semble, ou qui est sur la côte d'Almade, je sais plus, en Croatie maintenant. Enfin, moi de mon temps, on appelait ça la Yougoslavie. Donc vous voyez, hein, Ratono, Pomero, et je sais plus comment s'appelle la troisième île. Les îles du Frioul, où il y a un hôpital et qui servait aussi de zone tampon. Lorsque les bateaux arrivaient, on mettait les gens en quarantaine lorsqu'il y avait suspicion, qui ont servi aussi militairement à poser des batteries côtières à l'époque des pirates, ou lorsque les Anglais venaient ici, hein. À l'époque ils ne venaient pas ici boire des bières ou se battre avec les Russes, ils venaient surtout... enfin bon, bref, pas de politique aujourd'hui. Voilà, 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 bon, donc nous allons... Hop, hop, on se met sur pause. Hop. Donc, toujours pareil, nous rentrons dans le quartier de l'Estac, donc place de l'Estac, donc c'était le 16e arrondissement. Alors toujours pareil, hein, le simple étant le sceau du vrai. Je ne prétends pas vous montrer des choses exceptionnelles, mais je vous montre la vie ici, telle qu'elle est. Hein. C'est surtout pour lutter contre les clichés à la con, hein, comme d'habitude, vous connaissez le discours. Donc voilà, un petit quartier sympathique, des petites ruelles. Voilà, il faut savoir que l'Estac, Saint-Henri, tout ça avant, ça a toujours été... Alors l'Estac, c'était un petit port, un petit village de pêcheurs. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que Marseille s'est étendue d'abord sur son littoral. Et puis elle se retrouve coincée, là maintenant, entre les collines d'un côté et le massif de l'autre côté. Donc elle a tendance à s'accroître vers l'est maintenant. Donc là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, la grande rue. Voilà, donc après, faire quelques images un petit peu. C'est un peu comme dans le sud, hein, pareil, ça s'est accru, hein, en englobant des villages, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, nous sommes, c'est marrant le nom du boulevard. Voilà, et on va rentrer par là. Et ouais, il y en a qui font de l'exploration urbaine, de bâtiments hantés. Et ben moi je fais de l'exploration urbaine, mais de quartiers pas hantés. Quoique c'est bien, hein, l'urbex. Je sais pas si vous connaissez l'urbex. Ce sont des gens qui prennent d'ailleurs des gros risques, hein. Moi je trouve que franchement ils sont balèzes. Je parle pas des fakers, hein, je parle des autres. Vous en avez quelques-uns, comme ça, qui font du bon truc, comme le Grand JD par exemple. Donc ils visitent des endroits dits hantés, puis ils y vont. Puis ils ont une démarche assez honnête, hein, donc ils cherchent pas non plus à vous faire apparaître des fantômes, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, par contre, le seul bémol, c'est... je me demande comment on arrive à retranscrire une atmosphère angoissante avec une caméra. C'est compliqué. Ben, pourtant ils y arrivent, donc ils sont balèzes, hein. Surtout le Grand JD ou Man It Work par exemple. Ce sont les deux que j'ai vus. Ah ben voilà. Donc rue Martial Renault. Donc ce sont des gens qui sont quand même super forts parce qu'ils arrivent à retranscrire cette atmosphère avec des caméras. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, donc voilà, tranquille quoi. Voilà, c'est tout fait un peu comme ça, donc on va pas visiter non plus tout le quartier, mais pour vous donner une idée un peu, lorsque je dis petit village, petite ruelle, hein, c'est pas le panier, les ruelles sont plus grandes ici, les rues sont plus grandes ici, mais c'est dans le même style quoi. Donc il y a un esprit, il y a un esprit, il y a un esprit quartier, voilà. Et si je me suis permis de filmer, la route, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment du vide entre la ville et ce quartier. C'est pas genre je passe d'un quartier à un autre. Vous avez vu, on a dû prendre une partie d'autoroute, on a dû longer le littoral et non pas ronger le littoral. Voilà, 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 vous avez vu. Voilà, c'est... Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut repartir, je pense que par là il y a qui? Aïe, putain.
laisse tomber ici. Même la pluie, elle est au 9 mm ici. Voilà. Bon, donc nous avons un petit crachin. Un petit crachin, c'est un enfant qui est dans le ciel et qui crache dessus. Comme ça. Non, je rigole. Bon, c'est tout comme. Donc il y a un petit crachin là, sympathique. Ah mais tiens d'ailleurs, je suis bête. Ouais, ça fait mieux, ça fait genre, tu sais, ancien acteur, Marcello Mastroianni qui revient sur les lieux de son enfance. Alors oui, ici, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, jeune fille, t'iras loin. Alors ici, je suis né ici. Mon grand-père est né là. Ma grand-mère dit du shit là. Euh, à l'époque, j'étais bûcheron docker. Le mec qui pipote à mort, tu vois. Eh, mais il n'y a pas de rue là. C'est en 1880. Comment? Non, on va remonter un peu comme ça. Bernarda. Parle avec les mains. Bernarda. Ah, le cabinet Casanova. Il a vu passer Napoléon, Louis-Philippe, Zinedine Zidane. En 1820, il a été installé. Alors ensuite, donc, est-ce que c'est un oranger ou un kaki? C'est des kakis, ça c'est des fruits d'hiver, c'est excellent. Vous avez vu, les collines sont proches. Donc là, on va poursuivre un petit peu par là. Estac Vision, t'arrives là avec la vision. Là, il faut que je meuble. Elle est pas stylé mon caban. Alors j'avais pris j'ai pris des actions dans ce magasin. Je peux vous dire qu'on fait du fric. Hein. J'ai pris quelques actions ici. Et c'est bien, voilà. Donc là c'est Rocky et Venceslas. Rocky, Venceslas, mes deux enfants. Ensuite, là, c'est la prison. La passe. Prud'homme de pêche, teinturerie. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'était un ancien village de pêcheurs. Je sais, je me répète, mais bon, certains, on la comprenait difficile. Ça, c'est plus moderne. Hein. Ça, c'est plus, ça s'est greffé plus après. Voilà. Tu as le quartier historique et tu as le traverse Robignolo. Est-ce qu'on monte? Tu la sens? Viens, on tente. On va voir un peu à l'aventure. C'est bien là. Voilà, là on y est là. Oula, voilà. Ouais, puis je pense qu'on va. File là. Ça va? T'as pas le souffle coupé? Il y a un vitrail magnifique. C'est des beaux vitraux. Hein. Et à la limite, ce que je te propose, on va passer comme ça. Non, c'est pas l'école. J'étais venu ici
dans une école. J'ai fait une intervention dans une école ici. Et je me demande si... alors, on va filmer un petit peu l'église. Ah, c'est magnifique parce qu'en fait, on va avoir une très très belle vue. Donc, belle croix. Très beau. Hein. Filme le cambrioleur, filme. Il y a un cambrioleur. Filme-le, filme-le, filme-le. Le salaud. Moitié-moitié, gars. On fait moitié-moitié. Regarde ça. Regarde là. Est-ce que tu as pris comme ça, avec le haut là, le cœur sacré du Christ là-haut? Et regarde cette vue, avec une mer, c'est ça une mer d'huile, hein? Ah, là on est dans le beau là. Hein. C'est avec un petit zoom comme ça. Je fais le zoom moi. Alors, montée du cercle. Hop, ouais, je pense qu'on a suffisamment de belles images. Je ne sais pas si on voit avec la vide, mais donc nous sommes à la fin de l'Estac, hein. C'est très très grand. Je vous mettrai des photos. Et là-bas, ce que nous voyons, c'est le centre de la ville. La ville est énorme. Ce que vous voyez là-bas, c'est le centre. Hein. On ne distingue même pas Notre-Dame sur la colline. Vous voyez, c'est une ville qui est immense, 2 fois Paris. Regardez, les tours de chez Sauron là-bas. Vous les voyez comme elles sont loin, les tours de chez Sauron? Alors que c'est quoi? Alors que c'est le 3e. Hein. C'est presque l'entrée des quartiers nord, vous voyez? Voilà, donc on est là. Bon, le tonnier, il n'avance pas là-bas. Non, c'est pas un tonnier, ça. Le petit phare, le Frioul. Voilà. Donc ce que nous voyons là-bas, c'est juste le centre de Marseille. Donc c'est, on va dire, on est au milieu excentré. Hein, et il reste le double. Et je vous ai pas encore montré l'est de Marseille qui s'étend à perte de vue. La ville est énorme, vous voyez. Et donc là, l'Estac est un petit village qui est isolé un peu. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu la route. Là, les carrières, je sais pas trop. Donc là, c'est Estac, c'est Castellon. C'est l'Estac aussi. C'est pour ça que je vous ai montré la route tout à l'heure. C'était pour vous montrer que c'est pas on passe d'un quartier à un autre. Non, non. Il y a une zone, on va dire, de vide à passer. Et on est très très loin, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je placerai aussi des photos, surtout. Hein. Mais donc c'était une visite à l'Estac le 25 décembre. Belle visite, belle vibration. Un ciel que j'aime bien. Et puis voilà. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Juste... je vais prendre la rose des vents aussi. Alors le sud, ah bah c'est bien, ça nous indique une rose des vents géante. Donc le sud c'est là, hein. Le sud, le nord, donc de l'autre côté. Au bout là-bas j'entrevois les corons. Ouais, je sais, ma blague est pourrie, mais bon. Hop, alors c'est pas un pentagramme, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas les sionistes, c'est une rose des vents. Une direction, et donc nous sommes toujours à l'Estac. Hein. Nous flânons, nous cheminons gaiement, nous dévisons calmement. Et voilà, voilà, voilà. Donc pareil, hein, notre petit port, la seconde partie du port, toujours. Là, quelques grues pour les marchandises. Alors là, c'est pas mal la phrase, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est ne nous cultivez plus, on s'en charge. Voilà. Donc je refais encore ma rengaine. Ici, nous sommes dans une véritable ville de rebelles. Nous ne sommes pas dans certaines villes qui se prennent pour des villes rebelles et qui sont des villes qui ont seulement des gens qui ont mauvais caractère. Ici, nous sommes véritablement dans une ville rebelle qui a résisté à César, qui a résisté à tous les rois et qui, voilà, il y a la différence entre la rébellion et le mauvais caractère, c'est que la rébellion, c'est un état d'esprit, c'est un désir de liberté. C'est le côté je veux être libre. Homme libre, le sauvage, on retrouve ça dans l'épopée de Gilgamesh, avec un Kidou qui représente le mythe du bon sauvage, qui ne veut pas être domestiqué, apprivoisé. Nous sommes là, la véritable liberté. Tout dans ce monde, tout
dans cet univers n'est finalement qu'une recherche de liberté. Je vous rappelle que français, France, ça veut dire homme libre. Kabyle, Amazigh, c'est l'homme libre. Dans toutes les civilisations, on retrouve ce désir de liberté, l'homme qui veut s'affranchir de ceux qui l'exploitent, que ce soit des Anunnaki, que ce soit des riches, que ce soit des esclavagistes. Voilà, tout finalement peut être ramené. Alors autant l'univers peut être essentiellement de l'énergie sous forme de support ou d'information, et autant toute l'histoire de l'humanité n'est qu'une recherche de liberté, un affranchissement, sachant que souvent, malheureusement, ceux qui se libèrent deviennent le bourreau d'autres, le geôlier d'autres personnes. Voilà, donc ne nous cultivez pas, on s'en charge, et ici, il existe véritablement de véritables rebelles, de véritables gens libres, de véritables chevaux sauvages, de véritables juments sauvages, et c'est pour ça qu'on aime bien cette ville. Et voilà, donc après ça a ses inconvénients bien sûr, mais voilà, j'ai connu des villes comme ça où les gens étaient juste des gens égoïstes et avaient mauvais caractère. Je ne cite pas ces villes, mais bon, des villes avec des faux rebelles, vous en avez plein. Ici vous êtes véritablement dans une ville de rebelles, résister à Jules César, résister aux Allemands en 40, résister je crois que c'est Louis XIV qui avait fait braquer les canons de la ville à l'intérieur de la ville. Voilà, Jules César, quand il a battu Pompée, a fait raser la ville. Mais bon, la ville s'est reconstruite et les gens sont là. Rébellion. Voilà.